Au cœur de ce mystère eucharistique, nous allons demander la grâce de regarder, contempler le Christ élevé sur la croix. C'est par là que nous sommes guéris. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui as porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple qui te sert augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne pour la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain, ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au-dessus d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus
Qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Que cela soit écrit pour l'âge à venir et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Jésus leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
il y a deux oppositions symboliques dans ces textes, le haut et le bas, la mort et la vie. Et si je fais ce geste, c'est parce que naturellement cela évoque la croix de Jésus. Et cela évoquera aussi sa résurrection comme continuité de la mort à la vie et comme glorification du bas vers le haut. Mais on n'en est pas là. Donc, Jésus se sert de cette opposition haut et bas pour signifier qu'il s'apprête à retourner vers son lieu d'origine. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Les hommes sont marqués par ce péché et donc demeurent liés à la terre. Et c'est là qu'il faut situer cette belle image du serpent, l'animal par excellence qui rampe à la surface de la terre, incapable de se relever. C'est donc sur ce plan horizontal de ce monde auquel les Juifs appartiennent. Et ils ne sortiront pas de cette horizontalité. Vous êtes de ce monde. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Et Jésus, lui, qui n'est pas de ce monde, qui vient d'en haut, je le répète, s'apprête à remonter vers celui qui possède la vie en lui-même. Mais les Juifs, alors ne les condamnons pas, on ne fait pas mieux qu'eux, parce que nous vivons aujourd'hui encore de plus en plus dans un monde sans Dieu, voire contre Dieu, et contre la vie, et qui ne sait plus s'élever spirituellement. Et donc, ce sarcasme des Juifs nous fait pressentir cet abîme d'incompréhension qui se creuse entre eux et Jésus. Veut-il donc se suicider puisqu'il dit « là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller ». En effet, dans la tradition à l'époque de Jésus, les âmes de ceux qui avaient mis fin à leur jour descendaient au Sheol dans des lieux inaccessibles. Remarquons que Jésus est venu au samedi saint vider le Sheol et que donc nous ne pouvons plus supposer que les âmes des suicidés aillent ailleurs qu'en présence de Jésus. Mais Jésus parle bien d'un passage à travers la mort, là où les Juifs n'envisageaient qu'une descente dans ces lieux ténébreux. Et donc, l'alternative est claire. Ou bien nous croyons en celui qui était en Dieu et qui est venu afin de nous entraîner avec lui de cette terre au royaume de son Père, ou bien nous refusons de croire et nous sommes prisonniers de ce monde et de la mort qui y règne. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et la manière de présenter le texte
met en majuscule cette affirmation de Jésus. Je suis. Chez Saint Jean, ce « je suis » a une importance tout à fait particulière. Ce n'est pas seulement une qualification de Jésus. Il est celui qui est. Et il est de toute éternité à toute éternité. Il est aujourd'hui, en ce mardi. Il est à chaque instant de nos vies, particulièrement lorsque nous sommes confrontés à la souffrance et à la mort. Il est. Et la question ironique des Juifs vient bien prolonger l'affirmation de Jésus. Qui es-tu donc? Parce qu'ils refusent d'entrer dans ce discours de Jésus. Je n'ai pas cessé de vous le dire, répond ce dernier. Il les renvoie au lieu de la suprême révélation. Je suis. Comme si le cœur de ce double mouvement, de la mort à la vie, du bas vers le haut, était centré sur « je suis ». Et effectivement, le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Le même Saint Jean dira « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et reprenant l'image du serpent de la première lecture, nous retrouverons cette image de l'élévation et, je le répète, du passage de la mort à la vie. Et une des origines du caducée des médecins sera précisément ce rappel de ce passage de la mort à la vie, du bas vers le haut, par celui qui est. Il y a d'autres interprétations à la source, mais en tout cas, il y a celle-ci. Et donc, en Jésus, le « je suis » du Père manifeste sa présence en toutes circonstances. Ce qui est vrai, je vais reprendre une image de saint Paul, du Christ tête, l'est aussi de tous ceux qui lui sont unis en un seul corps, dans l'esprit. Oui, nous sommes devant peut-être la décision la plus importante de notre foi. Croyons-nous que ce monde a un sens? Croyons-nous au contraire, croyons-nous que Jésus est celui qui va faire ce passage de la mort à la vie, du bas vers le haut. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation. Dans ta miséricorde, pardonne nos fautes et dirige toi-même nos cœurs indécis par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, de Catherine et des défunts de sa famille, des défunts de la famille Gauthier, d'Odette, de Jean-Claude Deveau, des âmes du purgatoire, de Jean-Claude Cardinal et des défunts de sa famille, de Jean-Louis et Denise, d'Édouard et d'Yvonne, de Robert et d'Angèle, d'Antoine et de Laure. Souviens-toi enfin, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur la famille Prédignac, Thierry, Françoise, Paul et Sibylle, Louise et Samuel, Quentin et Emma, Joseph, Aurèle, Aloïs et Claire, Agathe Coppens, Marie Coppens, Claudine Cardinal et sa famille, Chantal Deveau et sa famille, Joseph et la famille Fernandaise, Chantal et toute la famille Gauthier, José. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
voici, je suis. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de rechercher assidûment ce qui vient de toi, afin de progresser de jour en jour vers les biens du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. À ceux qui espèrent en toi, Seigneur Dieu, tu préfères montrer ta pitié plutôt que ta colère. Donne à tes fidèles de pleurer comme il convient le mal qu'ils ont fait, afin qu'ils méritent d'obtenir la grâce de ta consolation et de ta bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie. Nous allons nous consacrer à elle. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie et afin que je ne lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici.
Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ta mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Saint Joseph, toi qui as veillé avec tant de sollicitude et de délicatesse sur la Sainte Famille, je te consacre aujourd'hui ma famille. Tu as vécu pleinement à Nazareth ta vocation d'époux fidèle et de père attentif. Protège ma famille afin qu'elle devienne toujours plus une église domestique, berceau de l'amour et sanctuaire de la vie. Garde-la dans l'unité par le lien de la paix. Apprends-nous à aimer les uns les autres et à nous pardonner autant de fois qu'il sera nécessaire. Renouvelle nos époux dans leur amour conjugal. Je te confie toutes les familles de la terre, spécialement celles qui vivent le drame de la séparation, et les enfants orphelins des parents défunts. Saint Joseph, Soutiens l'Église dans l'annonce de l'Évangile de la famille, fondé sur le mariage indissoluble d'un homme et d'une femme, ouvert à la vie et à l'accueil des enfants. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.